Bonjour et bienvenue sur Pixel, ici Elpix. Alors, je vais commencer une nouvelle émission, je vais faire des playthroughs de Stronghold. Donc là, je vais faire la première partie. Bienvenue, messire. Donc, alors, on va faire... donc là, on a le choix sur Stronghold 2, quand on joue en mode solo, de faire deux voix. On a la voix de la paix et la voix de la guerre. Dans la voix de la paix, il n'y a pas de combat, il n'y a rien du tout, c'est juste une vie de château. Et la voix de la guerre, on a la vie de château et on a la guerre. Donc on a les guerriers, donc là on peut faire des combats. Donc là, on va choisir la partie de la guerre. Alors on va faire promotion pour pouvoir avoir, je vais vous montrer que là, avoir plusieurs territoires, avoir plusieurs ennemis. Donc là je me fais démarrer tout en haut, mais avant on n'a pas d'option dès qu'on commence au plus bas. Bah tiens, on va le faire. Faire du plus bas au plus haut. Alors on va se mettre 2 contre 2, donc je vais me mettre un allié et je vais me mettre face à deux ennemis. Donc moi je me mets en bleu avec mon allié, et eux ils se démerdent. Ensuite on va prendre un truc plus marrant, on va se mettre dans l'Europe. Moi je vais me donner l'Espagne, et je vais acheter la France. Donc Sir William, je lui donne l'Italie. Je sais pas si je lui donne l'Italie ou plutôt l'Angleterre. Donc je lui donne l'Italie. Et le sud, moi je me donne ça. Alors, l'ennemi je lui donne ça. Et cet ennemi là je lui donne ça. Voilà. Bon bah on va commencer. Et c'est parti. Votre château vous attend. Donc on commence par mettre la réserve. Là où on va faire le bois, la carrière et tout ça. Mettre... Ah ça marche pas ou quoi? Mettre comme ça là. Choisissez un lieu où construire votre grenier, Mon grenier là où messire. je vais mettre la nourriture, je vais mettre les champs, je vais Les mettre tout gens ça. viennent dans votre château. Voilà, donc c'est parti. Donc là je mets le bois. Alors ensuite... Oh, il me donne déjà le marché, c'est pas mal. On va se mettre ça comme ça juste en face. Marché. Ensuite on va se mettre la nourriture. Évidemment. Ah, on ne donne pas la carrière tout de suite. Bon. Mesure. Et c'est parti. Bon alors, je sais pas grand chose là pour me protéger. Petite palissade de bois. Petite tour. Bon, je vais m'acheter. Tu peux quand même acheter chef encore. Alors le principe dans Stronghold, dans ce genre de partie, c'est qu'on a un château et on a notre région. La région principale, on peut mettre des protections, on peut mettre des... les ressources nous appartiennent. Et les fiefs, donc c'est des petits villages qu'on peut acheter grâce à notre renommée. On peut les acheter, ils nous rapportent de l'argent, ils nous amènent aussi des ressources. Et on peut les aider à augmenter en leur donnant par exemple des champs ou de quoi faire des ressources comme du bois ou de la pierre. Alors là on voit là ça a commencé la production, donc là ils sont en train de faire la pierre, le bois, la pierre c'est après, donc là c'est la nourriture. Alors tout en haut à droite on voit que j'ai de l'or, donc 140 d'or, 0 de renommée, la couronne c'est la renommée. Donc 16 sur 16, ça c'est le nombre de mes paysans. Donc il faut faire des masures, des petits bâtiments comme ça. Là j'ai pas assez de bois, c'est écrit entre parenthèses. Et ensuite le petit bonhomme là avec la tête verte, là c'est pour savoir si les paysans m'aiment ou même pas. Si ça devient rouge, les paysans ont commencé à s'en aller. Et donc là j'aurai plus personne pour pouvoir continuer à travailler dans mes villages. Donc là, c'est moi. Alors on va voir ce qu'il y a. Donc là, c'est la France. Là l'Espagne. Là le sud de l'Espagne. Là l'Italie. Alors là mes alliés. Mon allié il est en orange. Ok. Les ennemis. Vert et bleu. Ok. Votre popularité augmente. Voilà, la popularité augmente. Donc là il y a le bois qui va arriver. Alors avec le bois, je vais faire une mesure pour avoir plus de paysans déjà parce que je suis 16 sur 16 donc je suis un peu coincé. Alors ensuite on va essayer de faire plus de nourriture pour que... c'est pour qu'il y ait de la nourriture parce qu'on a vraiment que dalle. Puis on va essayer d'avoir de la renommée. Aucune distribution de nourriture ce mois-ci. Voilà, comme je disais, rien du tout. Donc la trésorerie, on va essayer de gagner un peu d'or, on va mettre des impôts. On va mettre de faibles impôts parce que ça... enfin le peuple il aime pas les impôts donc là on voit. Hop, moins 2 d'or mais plus 4 d'or à chaque fois pour chaque mois. Pour chaque année. Alors ensuite... donc là la mesure. Hop. Votre popularité chute. Il va falloir de la bouffe, comme ça. Beaucoup de bouffe, comme je disais. Et de la chasse aussi.
Euh... Donc, là je mets de la chasse pour pouvoir qu'il y ait plus de nourriture. On a le marché on peut échanger les ressources, on peut en acheter, on peut en vendre. Mais après on va avoir de la pierre. Donc pour avoir la pierre, il va nous falloir de la renommée. Pour pouvoir passer de homme libre à franc tenacier. Donc il me faut 10 de renommée et après je sais pas encore, je pourrais peut-être utiliser de la pierre. Alors pour avancer, il faut avoir de la renommée. Pour avoir de la renommée, il nous faut... Avec quoi ils vont me donner de la renommée là? Avec rien en fait. Il y a rien pour donner de la renommée. Non, là y a pas, là y a pas. Merde, je sais pas Les comment faire. rations que vous nous accordez sont à peine suffisantes. Ni bonnes ni mauvaises, juste suffisantes.